aussi une lecture chuchotée dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je vais te laisser t'installer bien confortablement. Ok, tu t'installes dans la position qui te convient le mieux et tu vas pouvoir fermer les yeux. D'accord? Tu fermes les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Alors je vais te présenter trois déclencheurs différents.
brillant passait sur les longs rideaux de tussor tendus devant la large fenêtre, produisant une sorte d'effet japonais momentané, le faisant penser à ces peintres de Tokyo, à la figure de Jade Palide, qui, par le moyen d'un art nécessairement immobile, tente d'exprimer le sens de la vitesse et du mouvement. Le murmure monotone des abeilles cherchant leur chemin dans les longues herbes non fauchées ou voltigeant autour des poudreuses baies dorées d'un chèvrefeuille isolé faisait plus oppressant encore ce grand calme. Le sourd grondement de Londres semblait comme la note bourdonnante d'un orgue éloigné. Au milieu de la chambre, sur un chevalet droit, s'érigeait le portrait grandeur naturelle d'un jeune homme d'une extraordinaire beauté, et en face était assis, un peu plus loin, le peintre lui-même, Basil Hallward, dont la disparition soudaine quelques années auparavant avait causé un grand émoi public et donné naissance à tant de conjectures. Comme le peintre regardait la gracieuse et charmante figure que son art avait si subtilement reproduite, un sourire de plaisir passa sur sa face et parut s'y attarder. Mais il tressaillit soudain et, fermant les yeux, mit les doigts sur ses paupières comme s'il eût voulu emprisonner dans son cerveau quelque étrange rêve dont il eut craint de se réveiller. « Ceci est votre meilleure œuvre, Basil, la meilleure chose que vous ayez jamais faite, » dit Lord Henry languissamment. « Il faut l'envoyer l'année prochaine à l'exposition Grosvenor. L'Académie est trop grande et trop vulgaire. Chaque fois que j'y suis allée, il y avait là tant de monde qu'il m'a été impossible de voir les tableaux, ce qui était épouvantable, ou tant de tableaux que je n'ai pas pu y voir le monde, ce qui était encore plus horrible. Grosvenor est encore le seul endroit convenable. Je ne crois pas que j'enverrai ceci quelque part, répondit le peintre en rejetant la tête de cette singulière façon qui faisait se moquer de lui ses amis d'Oxford. Non, je n'enverrai ceci
Je suis sûre de cela. C'est une admirable créature sans cervelle qui pourrait toujours ici nous remplacer en hiver les fleurs absentes et nous rafraîchir l'intelligence en été. Ne vous flattez pas, Basile, vous ne lui ressemblez pas le moins du monde. Vous ne me comprenez point, Harry, répondit l'artiste. Je sais bien que je ne lui ressemble pas, je le sais parfaitement bien. Je serais même fâchée de lui ressembler. Vous levez les épaules, je vous dis la vérité. Une fatalité pèse sur les distinctions physiques et intellectuelles. Cette sorte de fatalité qui suit à la piste, à travers l'histoire, les faux pas des rois. Il vaut mieux ne pas être différent de ses contemporains. Les laids et les sots sont les mieux partagés sous ce rapport dans ce monde. Ils peuvent s'asseoir à leur aise et bâiller au spectacle. S'ils ne savent rien de la victoire, la connaissance de la défaite leur est épargnée. Ils vivent comme nous voudrions vivre, sans être troublés, indifférents et tranquilles. Ils n'importunent personne, ni ne sont importunés. Mais vous, avec votre rang et votre fortune, Harry, moi, avec mon cerveau tel qu'il est, mon art aussi imparfait qu'il puisse être, Dorian Gray avec sa beauté, nous souffrirons tous pour ce que les dieux nous ont donné, nous souffrirons terriblement. Dorian Gray, est-ce son nom demanda Lord Henry en allant vers Basil Hallward. Oui, c'est son nom. Je n'avais pas l'intention de vous le dire. Et pourquoi? Oh, je ne puis vous l'expliquer. Quand j'aime quelqu'un intensément, je ne dis son nom à personne. C'est presque une trahison. J'ai appris à aimer le secret. Il me semble que c'est la seule chose qui puisse nous faire la vie moderne, mystérieuse ou merveilleuse. La plus commune des choses nous paraît exquise si quelqu'un nous la cache. Quand je quitte cette ville, je ne dis à personne où je vais. En le faisant, je perdrai tout mon plaisir. C'est une mauvaise habitude, je l'avoue, mais en quelque sorte, elle apporte dans la vie une part de romanesque. Je suis sûre que vous devez me croire fou à m'entendre parler ainsi.
en